Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons vous expliquer comment fonctionnent les satellites de géolocalisation. Depuis 30 ans cette année, le système GPS permettant la géolocalisation a été rendu libre d'accès. Aujourd'hui, il existe plusieurs constellations de satellites de géolocalisation, dont en Europe le système Galileo qui est opérationnel depuis cette année. Pour commencer, via 4 petites vidéos, nous allons vous introduire comment fonctionne la géolocalisation par satellite. Nous avons imaginé une situation dans laquelle Lucas effectue un trajet de 500 km où ses points de départ et d'arrivée sont connus. Le cercle bleu représente l'endroit où Lucas pourrait être. Pour connaître sa position, on va envoyer deux signaux à Lucas, qui sont représentés par les cercles verts, et ces signaux ont pour seul message l'heure à laquelle ils ont été émis. Pour cet exemple, on va dire que les signaux sont des pigeons et que le message est l'heure à laquelle ils sont partis de leur point de départ. Les pigeons partent à 10 heures du point de départ de Lucas et ils partent à 14 heures de son point d'arrivée. Lucas réceptionne les deux pigeons à 18 heures. Connaissant la vitesse moyenne d'un pigeon et l'heure à laquelle ils sont partis, il peut donc en déduire la distance qu'il a parcourue et celle qui lui reste à parcourir, mais pas sa position exacte car il pourrait être à deux endroits différents. Il faudrait donc un départ de pigeon dans troisième endroit connu pour déterminer sa position avec certitude dans le plan. Maintenant, voilà la même situation, mais dans l'espace avec des satellites. Les sphères blanches représentent les signaux électromagnétiques émis et la sphère bleue la Terre. Un problème persiste dans cet exemple, car l'intersection de trois sphères donne plusieurs positions possibles. Ici, on en voit trois. Le réel positionnement nécessite donc, comme ici, 4 satellites ne rendant plus qu'un point d'intersection et une seule position possible. Pour le fonctionnement réel, par exemple de Galileo, en permanence 6 satellites croisent votre position. Les satellites sont répartis sur 3 orbites différentes et leurs positions sont connues grâce à 16 stations réparties sur Terre. Pour vous localiser, vous recevez simultanément un minimum de 4 signaux sous forme d'ondes électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse de la lumière et qui sont envoyés depuis les satellites. Ces ondes que vous recevez comportent une seule information, l'heure à laquelle a été émis chaque signal. Par le même fonctionnement que dans l'exemple, votre appareil sait vous localiser en croisant les informations d'au moins 4 satellites. Pour rappel, grâce à la simple équation qui définit la vitesse en fonction de la distance et du temps, votre appareil vous positionne par rapport à la distance qui vous sépare de 4 satellites dont la position est connue et que votre appareil déduit par le temps que les signaux ont mis à vous parvenir. Vous l'aurez donc compris, votre géolocalisation dépend donc du temps. Et pour pouvoir bénéficier d'une immense précision, les satellites sont équipés d'horloges atomiques. Ces horloges fonctionnent grâce à l'atome de césium qui est bombardé d'énergie. De ce fait, il émet environ 9 milliards de pulsations électromagnétiques par seconde. Ce procédé permet donc une précision telle qu'une montre classique se dérègle d'une seconde tous les 2 mois, tandis que ces horloges se dérèglent d'une seconde tous les 100 millions d'années. Il faut également amener des corrections dites relativistes, car elles font intervenir la relativité générale et restreinte. Par rapport à nous, les satellites subissent un ralentissement de temps de 7 microsecondes par jour, lié à la relativité restreinte, qui nous indique que, lorsqu'un mobile voit sa vitesse être élevée, pour un observateur extérieur, le temps du mobile paraît ralenti. Par rapport à leur faible attraction maintenant, la relativité générale indique que le temps s'écoule plus lentement dans un champ gravitationnel intense. De ce fait, de notre point de vue, les satellites subissent une accélération de temps de 45 microsecondes par jour, car leur champ gravitationnel est plus faible. La somme de ces décalages est telle que de notre point de vue, l'écoulement du temps des satellites est plus rapide de 38 microsecondes par jour. D'autres perturbations sont présentes. Par exemple, la couche de l'atmosphère perturbe le signal parce que le signal change de milieu et subit donc un phénomène de réfraction. Plus l'atmosphère sera humide et moins l'angle de réfraction sera important. Pour corriger toutes ces perturbations, une multitude de stations dont l'emplacement est connu sont installées sur Terre. Ces stations fonctionnent comme nos appareils et se géolocalisent. Elles peuvent donc vérifier si leur géolocalisation obtenue est correcte ou non et vont apporter les corrections nécessaires jusqu'à rendre leur géolocalisation correcte. L'ESA a récemment annoncé et en partie financé une nouvelle mission de navigation nommée Genesis. Celle-ci permettrait une géolocalisation d'une précision de 1 mm. Globalement, ce système serait capable de corriger les erreurs citées précédemment à un niveau extrême, et ce système serait l'un des plus exigeants au monde dans le domaine de la navigation. Le GPS est donc un système dans lequel plusieurs satellites envoient des ondes électromagnétiques aux récepteurs présents dans les appareils de mesure
afin de quadriller leur position dans le temps et dans l'espace.